Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de préférer BB24. Voici le sommaire de cette édition. Déjà Noël et les enfants atteints d'albinisme ne sont pas délaissés. Ils ont déjà reçu leur cadeau de Noël. C'est une initiative de l'ONG Valeurs Albinos. À l'approche des fêtes de fin d'année, on remarque généralement une légère augmentation des prix des volailles. Une équipe de BB24 est allée au marché Saint-Michel. Une prouesse scientifique vient d'être réalisée au Sénégal où 2 sœurs siamoises ont pu être séparées après plus de 6 heures d'opération. Noël, moment festif pour les enfants. Ils ont tous besoin d'amour et d'attention. Malheureusement, certains de ces enfants sont sujets à la marginalisation. Il s'agit là des albinos. Mais depuis peu, l'ONG Valeurs Albinos, qui lutte au quotidien contre les inégalités dont sont victimes ces enfants, organise à leur endroit des moments de joie et de partage, avec pour seul credo l'égalité pour tous. Suivons. Tous les êtres humains naissent égaux et avec un même droit, qu'ils soient noirs, blancs ou atteints de l'albinisme. Et en ces veilles de fête de Noël, les enfants albinos ont également droit à des instants de bonheur. Cette Noël-là, c'est pour permettre aux enfants qui ne sont pas atteints de l'albinisme, mélangés à ceux qui sont atteints de l'albinisme pour une certaine cohésion sociale. C'est pour permettre à ce que, dès le bas âge, le changement de mentalité puisse commencer. C'est aussi pour montrer que c'est des enfants comme tous les autres enfants du monde. Ils ont été honorés par le Père Noël qui a vidé son carquois de jouets. Le Père Noël m'a donné un sac au dos. Je suis contente d'avoir ce cadeau. Il m'a offert un cadeau. Je suis contente. Ces personnes qui souffrent du déficit de mélanine sont souvent victimes des préjugés au Bénin. Je demande aux parents qu'ils protègent leurs enfants en ces moments sensibles, parce que les enfants atteints de l'albinisme sont des enfants très recherchés pour beaucoup de choses, pour des objets sacrificiels. Donc nous leur demandons de mettre vraiment les yeux sur leurs enfants, même les plus grands, de ne pas les laisser aller avec des amis. Parce que nous avons eu assez de disparitions. La disparition du 27 janvier jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, cette enquête de Zakota n'a jamais évolué d'un seul iota. Noël pour les albinos se veut un plaidoyer pour lutter contre les préjugés et fait comprendre que l'enfant albinos possède les mêmes droits que l'enfant non atteint de l'albinisme. Fête de fin d'année qui rime avec augmentation des prix des volailles au marché Saint-Michel. Certaines vendeuses se plaignent toutefois de la mévente. Lazare Migan et Igor Ayosso ont promené leurs caméras. Suivons ensemble. L'aviculture, une activité génératrice de revenus. Des poulets locaux aux poulets de chair, des pintades, des dindons et des cailles. Dans ce marché, l'affluence n'est pas au rendez-vous, contrairement aux années antérieures. Les gens ne viennent plus acheter les poulets. Quelques rares personnes arrivent en place pour l'achat des poulets. Donc on ne sait pas pourquoi. Peut-être c'est le temps, parce que tout le monde dit c'est le temps. Et nous aussi, nous avons constaté sur le terrain que ça ne marche plus. On attend ceux qui achètent les poulets. Les maquis, les services traiteurs, ce sont ceux qui achètent des quantités suffisantes chez nous. Leur prix varie de 1500, 2000, 2500. Ça dépend de la grosseur, ce que tu as choisi. Mais ce n'est pas tellement cher qu'on ne peut pas manger. Tout le monde peut manger des poulets. Si certaines vendeuses se plaignent de la mévente, ce n'est pas le cas de ce quadragénaire aviculteur. Sinon, les poulets reformés, comme on le dit, souvent il y a un système aujourd'hui appelé Adogbe qui font des commandes à l'avance, ils viennent acheter. Nous sommes malheureux de la fête, c'est la période des fêtes de fin d'année. Donc ici, on vend aussi bien en gros qu'en détail. Lorsque c'est en gros, les gens commandent en gros qui n'en a pas à la maison, allez, on dirige vers la ferme Bakalavi pour satisfaire le clientèle. Vous avez constaté qu'il y a des vides ici, c'est parce que bon nombre de systèmes Adogbe sont venus à chercher leur poulet pour la fête de fin d'année. On va encore rapporter pour d'autres, c'est pas fini, ils viendront encore chercher. Donc la préférence des Béninois aujourd'hui, c'est des trucs de prix raisonnable. Le marché de volailles
est un secteur prospère. La demande augmente pendant les périodes de fête et semble générer beaucoup de chiffres d'affaires. Une délégation des élus français d'origine béninoise était en mission d'écoute et de prospection il y a quelques jours au Bénin, notamment dans les communes de Parakou, de Semekoudi et de Tofo. Le point de leur observation avec Gloria Oni. Une délégation des élus français d'origine béninoise était au Bénin du 6 au 16 décembre dernier. Cette délégation composée de Michel Padonou, Isdine Ouabi, Ibrahim Osseni a visité 3 communes tirées au sort. Il s'agit de Parakou, commune à statut particulier, Tofo, commune rurale, et Semekoudi, commune secondaire. L'objectif de cette mission est de constater l'importance qu'accordent les élus locaux aux préoccupations des usagers. Ces élus ont remarqué après des séances de travail avec les usagers que presque toutes les 3 communes traînent moins de sachets plastiques. Ils ont également noté la présence de profils inappropriés à certains postes. Ils suggèrent donc l'éradication des tracasseries administratives et la reddition rigoureuse des comptes. Ils suggèrent pour finir le renforcement des capacités et la nécessité de promouvoir les énergies renouvelables. Ces solutions peuvent être prises en compte par les élus des autres communes du Bénin. En nouvelle brève, les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Guinée, la plus grande infrastructure du genre dans le pays, s'achèveront en 2019. D'une capacité de 450 MW, ce barrage hydroélectrique est un ouvrage en béton au rouleau d'une hauteur maximale de 120 mètres et d'une longueur de 1150 mètres et entend donc faire de la Guinée d'ici 5 ans le pays le plus électrifié de toute l'Afrique. Des chirurgiens de l'hôpital pour enfants Albert Royer de Dakar au Sénégal ont réussi à séparer des jumelles siamoises reliées à leur naissance par les foies. Une opération d'une extrême précision effectuée pour la première fois dans cet hôpital au terme d'une procédure préparatoire de plusieurs semaines. Suivons. Service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital d'enfants Albert Royer, une matinée exceptionnelle. L'équipe chirurgicale au complet, hors du bloc opératoire, a tenu à exposer son exploit. La séparation de filles siamoises, une première dans le service, une deuxième au Sénégal. Ce qui a concouru à la réussite de cette opération de séparation de siamois, c'est surtout le fait qu'il y a eu une bonne planification avant l'intervention. Tous les acteurs qui devaient être impliqués pour la réussite de l'intervention chirurgicale ont été impliqués. Les radiologues, pour nous dire exactement par quel organe ces siamois étaient unis. Les néonatologistes, c'est-à-dire les pédiatres qui s'occupent d'enfants. Les anesthésistes qui doivent anesthésier les enfants. Les chirurgiens qui doivent opérer les siamois. Il a fallu une dizaine de spécialistes, plusieurs heures d'opération et 48 jours de préparation pour réussir la prouesse, puisque les jumelles étaient liées par de nombreux organes vitaux. On s'est rendu compte qu'ils étaient non seulement unis par le foie, mais ils étaient également unis par le diaphragme, qui est le principal muscle de la respiration, mais également par le cœur. Ils étaient également unis par le sternum. Le sternum, c'est cet os médiane qui sépare un peu la cage thoracique en deux. Donc, ils étaient unis par ces différents éléments. La séparation s'est faite sans grosse difficulté, mais il fallait beaucoup de précautions pour que ces malades ne saignent pas. L'équipe reste tout de même mobilisée pour un suivi réussi de la phase post-opératoire, une autre étape pour garantir une croissance normale à ces jumelles. C'est tout pour cette édition. Bonne période de fête à toutes et à tous.